Voilà, comme promis, on se retrouve pour les zooms sentimentaux pour nos signes astro pour la période du mois de mai-juin 2022. C'est parti. On va aller voir un petit peu pour nos amis béliers qu'est-ce qui se passe du côté du cœur, quel message on a à lui transmettre, quel message il a à te transmettre. On va aller voir ça d'abord avec mon oracle et c'est parti pour la guidance. Donc avant toute chose, pardon, je voudrais remercier les nouveaux abonnés, ceux qui passent par la chaîne, ceux qui likent, ceux qui commentent et bien sûr les fidèles abonnés du début. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser des commentaires si les guidances vous parlent afin de faire grandir notre petite chaîne et peut-être arriver aux 1000 abonnés qui nous permettront de lancer le concours pour une guidance personnalisée ou gagner cet oracle fabriqué par mes soins. Voilà, c'est tout, c'est dit. Nos amis béliers, bonjour amis béliers, je te souhaite la bienvenue et on va aller voir tout de suite quel est le message à transmettre à ton cœur ou quel est le message qu'il a à te transmettre ici. Eh bien, il a besoin de soins, de gentils soins, de douceur, de bienveillance, de baume au cœur peut-être. Il a besoin qu'on prenne soin de lui simplement. Et tu as besoin qu'on prenne soin de toi aussi, de manière douce, de manière bienveillante, de manière apaisée, tu vois. C'est vraiment les deux inséparables, ils se font des bienfaits. Ils sont les meilleurs amis du monde s'il s'agit d'une relation amicale. Ils sont les meilleurs collaborateurs du monde. Ils savent exactement que à n'importe quel moment, ils peuvent demander aller vers l'un vers l'autre et se demander un service, se demander un renseignement. Ils sont là l'un pour l'autre tout le temps, à tout moment, quoi qu'il arrive. Et ça dure. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Ton cœur, il est dans cette quête. Il est vraiment dans ce message aussi. Il veut transmettre ce message par rapport à tous les gens, toutes les personnes qu'il côtoie. Être dans la générosité, être dans la gentillesse, sans en faire des tonnes et des tonnes. C'est vraiment sincère, c'est vraiment quelque chose de gentil. Ce mot gentil si galvaudé et si décrié parfois. On dit toujours gentil n'a qu'un œil, comme disait ma chère Louise. Gentil n'a qu'un œil, ça veut dire en gros, gentil ne voit pas tout ce qui se passe autour. Gentil n'est pas bête, c'est pas ça qu'on veut dire. Gentil, c'est vraiment au contraire une grande forme d'intelligence. Celui qui est gentil a réussi à passer toutes les épreuves dans un monde où la gentillesse n'est pas de mise, dans un monde où la gentillesse est compliquée à mettre en place, dans un monde où on est un peu toujours en ce moment, surtout sur la défensive. Eh bien, ça c'est un challenge et c'est une grande preuve d'intelligence et de générosité. Donc ceci étant dit, on va aller voir un petit peu quelle va être la force qui va être donnée. Le défi à relever peut-être, ou le lâcher prise, peut-être, c'est possible aussi, du point de vue du cœur. Qu'est-ce qui va t'aider aussi peut-être? Moi j'ai envie de savoir quelle est la force qui va t'aider pour récolter ce que tu sèmes là ici. Eh bien la force, voilà. La puissance et la domination sur toutes les situations. C'est de la réussite grâce au courage, à de la volonté et à l'énergie. Donc et aussi à cette gentillesse qui est une force au fond, puisque on doit vaincre tout ce qui est débordement, vaincre tout ce qui est emportement, vaincre tout ce qui est conflit, dépasser, désamorcer ces conflits pour être toujours dans cet état d'esprit, du point de vue du cœur. Alors dans un couple, ça peut être une grande maîtrise et peut-être une plus grande sérénité en cette période pour toi que pour ton partenaire. Et donc tu vas devoir insuffler ce souffle de gentillesse et de bienveillance et aussi peut-être pas trop plein d'amour, mais cette abondance de gentillesse. Tu vas peut-être montrer l'exemple si tu es en couple ou si tu es tu es en relation. Ça veut peut-être dire ça aussi. Tu montres l'exemple. Tu commences par faire ce que tu veux voir dans le monde. C'est exactement ce que ça dit. Allez, on va maintenant
prendre le tarot. Bah écoute, on va reprendre le Lightseer, puisque j'avais préparé un autre tarot, mais c'est que voilà, c'est lui qui va parler. Pour aller voir un petit peu en début de période, quel va être le message des cartes pour ton cœur. Ici, 4 de coupe. Il y aura peut-être un moment où c'est peut-être une période dans laquelle tu t'ennuies d'un point de vue sentimental, où tu es arrivé à un ronron et c'est le calme plat peut-être. Mais tu avais besoin de cette période-là justement. Tu as besoin d'un petit peu reprendre des forces et c'est pour ça que tu es en abondance, tu es en générosité. Tu as refait tes forces là. En début de période, c'est ça. C'est pas que tu t'ennuies, mais je veux dire, il n'y a pas de surprise là actuellement. On est dans du connu. On est pas dans sa zone de confort, mais il n'y a pas de grosses vagues. Et c'est tant mieux, parce que ça te permet d'avoir cet élan-là. Ici, peut-être que tu as aussi besoin de reconnaissance aussi. Et on va être reconnaissant par rapport à cette nouvelle attitude que tu as d'un point de vue relationnel. Tes collaborateurs, peut-être tes collègues, tes proches vont voir le changement, vont voir que tu es apaisé actuellement. Et c'est vraiment ce qui se dégage. La force, elle est là. Hein. C'est comme si c'était ton remède actuellement. Tu le gardes sur toi comme comme un, comment dire, un talisman, en fait, cette carte, cet arcane de la force. En fait, elle te sert de talisman. Il y a des gens qui sont obligés de prendre des remèdes ou des médicaments ou des choses comme ça. Toi, c'est ça qui t'aide. C'est ça qui te porte, c'est ça qui te guérit. Tu as trouvé comme une clé et tu la chéris, cette clé, au fond de ton cœur. Tu la gardes précieusement, tu la mets et puis elle te... Comme un secret en fait que tu gardes, tu vois. J'ai trouvé le secret pour obtenir bien plus que je n'obtenais auparavant, bien plus que je n'ai obtenu auparavant. Et en fait, c'est comme si tu avais découvert un secret avec ça, avec cette gentillesse, avec cette capacité à sortir de toutes les situations conflictuelles, difficiles, compliquées, euh, alambiquées, délicates, on va dire, par non pas la force, parce que la force c'est pas du tout montrer les dents, c'est pas c'est avec les qualités féminines, des qualités féminines, hein, de réussir à dompter la brutalité de la bête qui est en toi, si j'ose dire. Voilà. Donc il y a vraiment un côté où tu vas être honoré grâce à ça. Tu vois là, ici on voit une foule qui acclame, on va te décerner des lauriers par rapport à ça. Parce que c'est un grand tour de force. Hein. Tu n'as pas un tempérament, comment dire, qui a tendance à se la mettre en veilleuse, si j'ose dire. Mais c'est plutôt, voilà, tu as plutôt tendance à exprimer ce que tu ressens comme ça te vient. Et parfois, peut-être avec un peu d'énergie. C'est un tempérament de feu. Hein. Mais là, ça va être comme harmonieux, une douce, enfin une harmonie dans les paroles, une harmonie dans tes gestes, une harmonie dans ton être aussi, ça va être beaucoup plus doux. Et bon, pour toi, ça peut signifier ennui au début, mais tu vas vite comprendre que c'est juste une manière d'être. C'est pas parce que tu as cette attitude et tu sembles t'ennuyer que tu vas pas avoir des choses à... Ça va pas être palpitant non plus. Ça va être doux simplement. Ça va être plus en mesure. Ça va être plus... Oui, plus en mesure, c'est vraiment le terme en fait. Plus harmonieux. Et puis nouveau. C'est là-dedans peut-être la nouveauté dans ton cœur. C'est on n'a plus envie de houle, plus envie de tempête. On a envie de quelque chose de... comme un rythme de croisière, mais qui permet de voir les choses, qui permettent d'apprécier les autres choses. La colère, elle te mange, elle te ronge, elle t'empoisonne pendant beaucoup plus de temps. Et pendant ce temps-là, tu ne vois pas, tu n'es pas sur l'extérieur, tu es à l'intérieur de toi, tu vis ta colère. Et là, tu vas pouvoir être dans l'instant présent, vivre, voir les choses telles qu'elles sont autour de toi.
Je ramasse les cartes qui sont tombées, les 2 cartes. Qu'est-ce qu'elles te disent? 9 de bâton. En plus, c'est nécessaire parce que tu as fait un bon bout de chemin, tu es presque arrivé. Il y a quelque chose qui est comme le plus grand, le plus gros est déjà fait. Et là, tu vas arriver dans un nouveau départ. Il va y avoir quelque chose qui se met en faire. Tu vas peut-être, tu es peut-être à la frontière, enfin, oui, à la frontière entre 2 cycles. C'est-à-dire que là, un nouveau départ se profile grâce à ça. Tu observes, tu t'écoutes, tu vois ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et avec le page de Pentacle, tu vas aller vers vraiment quelque chose qui te convient, quelque chose qui est sûr, quelque chose. Alors, c'est pas forcément là d'un point de vue sentimental. C'est un nouveau départ, mais fort de cette énergie que tu as, fort de ton cœur refait, serein, plein, gonflé à bloc, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre et redémarrer quelque chose. C'est plutôt, à mon avis, c'est pas forcément ici, c'est pas forcément dans le domaine du cœur, mais c'est grâce à ce cœur et à ta nouvelle façon d'être que tu vas pouvoir découvrir de nouvelles voies. Quand je te dis, tu réussis à maîtriser tes emportements, ton impatience, comment dirais-je, l'impatience, et aussi ça peut être je laisse tomber parce que c'est trop long, tu vois, c'est peut-être des choses, ça va me prendre trop de temps, je n'ai pas la patience, ou j'ai pas le, voilà, t'as l'impression que t'as pas le temps. Là le temps, tu l'as oublié, le temps n'existe plus. C'est comme si tu comprenais que l'essentiel c'était le message, l'essentiel c'était ce que tu avais à entendre pour toi, pour ton nouveau départ. Et c'est un peu ça, ça peut être dans une relation, hein. L'essentiel c'est d'écouter l'autre, de t'écouter toi. Tout ça c'est important pour permettre un nouveau départ. Quand tu aboies, quand tu tapes du pied, quand tu te roules par terre, tu es à l'intérieur de toi, tu ne vois pas, tu es victime de ta colère, c'est elle qui te domine. C'est comme ce lion que tu vois et c'est lui qui te domine. Là, on n'est pas là-dedans. Tu as ton talisman et tu es vraiment en train de saisir une compréhension. Tu as une compréhension qui se fait grâce à ça. Bon, on va aller voir un peu maintenant ta situation plus en détail avec l'oracle du langage amoureux. On va voir un petit peu ce que ça dit. En 3 cartes, 2 cartes, on va voir comment ça se goupille. Ici, on nous dit équilibre en accord, fluidité. Donc ça vient vraiment confirmer pour cette période. Ami Bélier, tu seras un signe d'eau ou peut-être un signe du Verseau. Harmonie, équilibre. Tu vas être quelqu'un qui va savoir éteindre le feu, le mauvais feu. Tu vois, celui qui brûle, celui qui fait mal, celui qui attaque, celui donc qu'on ne domine pas et qui fait des ravages. C'est ça. Il y a l'eau, il y a l'élément eau qui est présent dans ta situation sentimentale, mais relationnelle en général, hein. Ici, on est beaucoup à l'intérieur de toi, hein, mais ce qui se passe à l'intérieur se voit forcément à l'extérieur. Tu vas chercher les ingrédients qu'il te manque pour pouvoir réussir ce tour de force ici. La même longueur d'onde. Non, ça signifie aussi, je viens de te lire le titre, j'avais pas vu. En relation, ça te permet d'être sur la même longueur d'onde. Ici, la même longueur d'onde, émetteur-récepteur, ils se comprennent. Ils se chuchotent les choses. Voilà, tu vois, c'est vraiment très harmonieux. Il y a du langage amoureux et il y a une osmose, vraiment, entre vous deux si vous êtes en couple. Ici, on va recevoir des nouvelles. On est en attente de nouvelles. Il y a des échanges, des contacts, en tout cas, c'est clair, hein. Ça permet de renouer peut-être, de reprendre contact. Si tu étais en silence, si tu étais fâché, si tu étais en conflit ou si tu étais simplement en mutisme, ça peut être ça, hein, dans une relation. Plutôt que au départ on aboie, peut-être plutôt après on est, plutôt que de chercher le conflit, on sort du conflit et peut-être on est en mutisme l'un l'autre,
on reste sans rien dire plutôt que de faire encore des étincelles. S'il y a ça, je pense à ça parce que ça peut être aussi une situation compliquée. C'est pas forcément toujours des situations idylliques. Mais là, le fait de dégager cette harmonie, et ça peut se ressentir à des kilomètres, c'est vrai, on ne sait pas. Ça se ressent. Quand on est rond, quand on est refait, refait mais dans le bon sens du terme, ça se dégage et ça diffuse large. Donc on ressent ça. Si tu étais sans nouvelles de quelqu'un, si tu es apaisé, tu peux recevoir. Si tu lâches prise, si tu es à nouveau harmonieux à l'intérieur de toi, aligné, tu peux... tu as désamorcé le conflit, il n'y a plus de conflit, et on repart dans la marche en avant. Tu vois ce que je veux dire ? On repart sur son chemin. On n'est plus en blocage énergétique ou autre, en silence radio, en ce que tu veux. Ici, on a la bonne récolte. Récompense, mûrissement, bon timing. Là, ça va redevenir abondant. Et ça vient, confirmer le nouveau départ du page de Pentacle par les actions qu'il va le mener, et aussi les retours, le mûrissement, le bon timing, la récompense. Tout ça va porter ses fruits. On n'est plus pressé, on n'est plus aux pièces, comme on dit. Ça, la niche ne va pas tomber sur le chien. Ici, on a l'invitation amoureuse. Tiens, que demande le peuple, en fait, avec ce tirage ? Il va y avoir peut-être comme un renouveau, là, ou un nouveau départ. Peut-être on n'était pas parti sur des bonnes bases. Tu sais, c'était un faux départ. Ça peut être une relation naissante. Pour certains, c'est ce que ça me dit. Une relation naissante et d'un seul coup, on est parti au clash direct. Où on a fait une erreur qu'on a cru peut-être définitive et inévitable. Mais là, on se reprend, on redémarre et on y va doucement. On a intégré les choses qu'on devait intégrer. On n'est pas dans la brutalité. Si tu viens de rencontrer quelqu'un, ou si vous venez vous rencontrer, il y a quelque chose qui dit on s'est un peu empressé. Mais c'est normal. Au départ, on a un petit peu une fougue, on a quelque chose qui fait qu'on est parti bille en tête avec toute notre ferveur. Et là, on se réaligne, on repart ensemble dans quelque chose d'harmonieux. Regarde ici. On fait Cosette, simplement, gentiment. On n'a plus de colère. On a fait le nettoyage, le grand nettoyage. On a fait le bilan aussi. Ça a été rapide, il me semble. Ce bilan qu'on fait vitesse grand V quand on a à cœur de régler par la douceur et par l'amour une situation. Et quand on aime les personnes aussi, les protagonistes, quand on est avec des gens qu'on aime, c'est pas compliqué de faire des efforts, c'est pas compliqué de chercher des solutions parce qu'on a une ressource inépuisable pour les gens qu'on aime, pour les personnes que l'on aime. Et même si c'est des gens que tu viens de rencontrer, même si des personnes avec qui tu as vécu des conflits que tu pensais irréparables, il y a toujours un moyen, si on le souhaite et si c'est nécessaire de régler une situation. Voilà pour la petite guidance. On va aller voir un petit peu avec... Allez, on va prendre le cercle divin. Il faudrait juste que j'attrape le petit bouquin. On y va avec le cercle divin pour te lire le message, le conseil. Ici, expert en masque. Alors, qu'est-ce que ça te dit ? Le petit conseil du cercle divin. J'attrape le bouquin, excuse-moi. On y va avec la carte 44. Bien, je crois que ça doit être la dernière carte du jeu. C'est ta dernière carte, on va dire. Et c'est juste celle que tu n'avais pas essayée, peut-être. Donc, ça te dit qui voulez-vous être ? Essayez un peu pour voir ce mois. Vous découvrirez peut-être à l'instant une autre facette authentique de vous-même, surpassant votre identité connue. L'expert en masque vous dit « Agissez comme celui que vous souhaitez être et vous le serez. » Eh bien oui, cette nouvelle attitude qui n'est pas tienne au départ, que tu empruntes, on va dire, eh bien, ça te donne toute
l'envergure de ton personnage, toutes les possibilités de ce que tu peux être. Si tu as compris que ce sont juste des outils que l'on emprunte à la vie, c'est pas des masques dans le sens c'est hypocrite, non. Ce sont des manières de faire, ce sont des outils, des aides, des clés que l'on a pour dépasser certaines situations. Et tu en as des tonnes sur ton chemin. Les choses qui ne marchent pas, qui n'ont jamais marché, pourquoi continuer à les utiliser? Là, on t'ouvre en plus quelque chose de possible. C'est pas non seulement pour régler tes petits problèmes du quotidien ou régler tes petits conflits relationnels, ça va être pour explorer d'autres pistes. Ça te donne tout un panel et un champ de possibles extraordinaires. C'est pour ça qu'on te parle de récolte. C'est pour ça qu'on te donne... Il y a quelque chose qui va naître de ça qui dépasse le relationnel. Mais, comme je te le disais, ça vient de ce choix de cœur, de cette authenticité de ton cœur qui fait que c'est possible. Donc, ami Bélier, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à me partager ton expérience, ton ressenti et laisser des commentaires, liker également et puis t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite. Porte-toi bien. Bisous, bisous.